Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quand est-il bon de consulter un thérapeute énergétique et surtout comment bien le choisir. Alors, quand est-il bon de consulter un thérapeute énergétique? Alors ça, je dirais que ça dépend de vous puisque les consultations, à la base, il faut que ça vienne de vous puisque c'est vous qui êtes le demandeur en fait des consultations. Ensuite, il faut bien choisir le thérapeute en fonction des situations dans lesquelles vous êtes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des maladies, on va dire, au niveau de l'énergie, quelqu'un qui est en burn-out, quelqu'un qui se sent fatigué au niveau énergétique, on va l'orienter vers un praticien énergétique, d'accord? Vers un thérapeute énergétique. Quelqu'un qui cherche des réponses après un deuil, qui a perdu quelqu'un dans sa vie, eh bien, on va l'orienter vers un médium qui va lui délivrer des messages médium uniques, en fait, qui vont venir directement de l'au-delà. Et dans ces cas-là, ça va aider la personne, en fait, à faire son deuil. Quelqu'un qui est perdu dans sa vie, qui ne sait plus quel choix faire, quelle décision prendre, où aller, etc., on va l'orienter vers un voyant qui va, à travers sa voyance, en fait, l'orienter dans son chemin de vie, puisque quand on est voyant, on oriente en fait la personne en fonction de ses choix et des décisions qui seront bonnes pour elle à prendre. Attention, on ne fait que orienter et guider. Après, en sortant de la consultation, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Peu importe le thérapeute et le type de thérapie que vous voulez faire, d'accord? Euh, donc, la consommation au niveau des soins énergétiques, des voyances, des médiumnités, ça dépend de vous. Vous venez vraiment nous voir quand vous avez le besoin d'être éclairé, d'être rassuré ou d'être rechargé. Voilà, mais on fixe jamais de séances à faire, de nombre de séances non plus à faire. Chaque séance, ça dépend de vous et c'est vous en fait qui définissez le nombre de séances que vous voulez faire avec nous. Alors parfois ça peut être deux, parfois ça peut être trois, parfois ça peut être une tous les mois, une tous les 3 mois, ça dépend en fait de vous et de votre besoin à proprement parler. Voilà. Euh, Ensuite, comment bien choisir son thérapeute? Alors il faut que le thérapeute déjà, il y ait un lien de confiance qui se crée entre vous. Il faut que le thérapeute soit compétent, c'est-à-dire qu'il ait des diplômes qu'on peut voir physiquement dans son bureau, ou alors une certaine expérience qui se voit en fait à vue d'œil. Ok? Euh, voilà, mais il faut qu'il y ait une certaine complicité en fait qui s'installe entre vous et le thérapeute qui vous soigne, qui vous suit, hein, voilà, pour en fait que vous vous sentiez en confiance l'un et l'autre. Personnellement, moi je suis un thérapeute énergétique, hein, donc je soigne beaucoup de gens, j'aide beaucoup de gens, je guide aussi beaucoup de gens, mais je ne me fais soigner énergétiquement que par Aurore ou Thomas parce que c'est les seules personnes que j'autorise à me toucher, à me soigner. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont juste adorables, qui ont une certaine expérience dans le domaine de la médiumnité, dans le domaine des soins énergétiques et donc je n'accepte de me faire soigner uniquement par eux parce que voilà, j'ai confiance en eux et je ne veux me faire toucher par personne d'autre que Thomas ou Aurore. Si jamais j'ai un problème au niveau énergétique, c'est toujours eux que je vais voir. Ou alors Laurence, ma binôme énergétique, mais voilà. Moi, j'accepte pas non plus de me faire soigner par n'importe qui. C'est-à-dire que les personnes qui me soignent, j'ai une certaine complicité avec eux. On est sur le même niveau vibratoire au niveau des énergies. On a la même façon de voir les choses, les mêmes traits de caractère. Et c'est ce qui a fait que j'ai une confiance en eux totalement, puisque je sais que je suis pris en main et surtout bien pris en main. Voilà. Donc votre thérapeute énergétique, c'est pareil, il faut que vous ayez à 100% confiance en lui et en les soins qu'il va vous prodiguer. D'accord? Que ce soit un soin, une expérience médium unique ou une voyance, il faut que le thérapeute qui soit en face de vous y ait une confiance totale et aveugle qui soit entre vous deux pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et bien avec cette personne-là. D'accord? Alors, après, attention, un thérapeute n'est pas un psychologue, c'est-à-dire que moi, je guide en fait les gens dans les voyances, dans les soins, forcément les gens se confient à moi,
Mais tout ce que les gens me disent, ça reste entre eux et moi, d'accord? Puisque en tant que thérapeute, on se doit d'avoir ce, cette confidentialité entre nous et les clients qu'on a. Ensuite, comment savoir si le thérapeute est compétent? Alors, comment savoir si le thérapeute est compétent? Eh bien, si on a eu l'occasion de se faire soigner par le thérapeute en question, s'il a eu l'occasion de faire un soin parce qu'on a eu mal à la gorge ou mal à la tête, d'accord? Avec la puissance en fait du soin, on va tout de suite sentir si le thérapeute est compétent ou non. D'accord? Pareil pour les expériences médiumniques. Quand on a un message du thérapeute en question et qu'on se rend compte que le message il est pile poil dans ce qu'on est en train de vivre et que c'est exactement ce qu'on vit, c'est là qu'on voit que le médium, d'accord, est compétent. D'accord? Mais si c'est un thérapeute qui vous délivre un message qui n'est pas en accord avec votre situation ou qui n'est pas en accord avec vous et ce que vous vivez, eh bien, c'est que le thérapeute n'est finalement pas compétent. Euh, voilà. Donc, les fréquences d'utilisation des médecines alternatives, ça dépend de vous. Chaque personne utilise nos consultations de son plein gré et autant de fois qu'elle le veut. Mais nous, en tant que thérapeute, c'est-à-dire que on guide, on vous aide, mais on ne force pas, on ne vous force pas à revenir nous voir. C'est vous, en fait, qui faites la démarche de revenir nous voir et finalement d'accepter cette auto-guérison. Puisque pour moi, même quand on va voir un médium, on guérit en fait, puisque le médium nous délivre des messages qui nous guérissent en fait de l'intérieur. Voilà. Et c'est pareil pour les thérapeutes énergétiques, c'est pareil pour les guérisseurs. Chaque personne qui travaille dans la médecine alternative, en fait, à partir du moment où on consulte quelqu'un pour aller mieux, pour avoir des messages, pour avoir une voyance, eh bien, quelque part, c'est un processus d'auto-guérison, puisque la voyance ou l'expérience médiumnique ou le soin énergétique va en fait provoquer une auto-guérison en nous et va nous permettre de passer en fait nos blessures énergétiques. Alors quand je dis passer, ça veut dire les cicatriser. D'accord? Alors naturellement, nos soins énergétiques ne cicatrisent pas tout. D'accord? C'est un début de guérison. Après, vous avez vous aussi un travail personnel à faire, d'accord, pour continuer en fait cette auto-guérison. C'est-à-dire que moi, après un soin énergétique que je fais sur une personne ou une voyance ou tout autre type de choses, eh bien, je vais dire à la personne, ok, le soin est fait. Par contre, tu devrais travailler, par exemple, la confiance en toi. Tu devrais travailler le lâcher prise. Tu devrais travailler, par exemple, la dépendance affective. Voilà. Chaque consultation, à la fin, en fait, je donne des conseils pour aider la personne à continuer, en fait, la démarche qui a déjà été prise avec moi pour qu'elle puisse, en fait, continuer le chemin et savoir, en fait, les blessures qui restent à travailler ou les choses qui restent à travailler. Euh, et puis c'est pareil, quand je fais des contacts défunts, c'est la même chose. Et bien voilà, je donne les messages défunts et puis après la personne se sent rassurée. Et en fonction des messages qu'elle aura reçus, elle va décider de revenir ou non. D'accord? Ce qui veut dire que parfois, je peux soigner une personne et la voir une seule fois. Et puis d'autres fois, il y a des personnes qui vont avoir un attrait énergétique avec moi, une attraction énergétique avec moi, et qui vont décider de revenir plusieurs fois pour continuer en fait les séances qui ont été engagées. Voilà, mais vraiment, le thérapeute, il faut le choisir à l'instinct en fait, il faut le choisir avec le cœur. Voilà, quand on rencontre une personne et qu'on se rend compte qu'elle est sur le même plan vibratoire que nous et qu'elle a les mêmes façons de penser que nous, les mêmes passions, les mêmes techniques de soins, c'est là où on peut se rendre compte qu'il y a finalement une attraction énergétique entre vous et votre thérapeute énergétique. Voilà. Et puis surtout aussi, ce qui est important au niveau des thérapeutes énergétiques, il faut s'assurer que le thérapeute énergétique vous écoute en fait avec bienveillance, puisque la base pour être thérapeute énergétique, c'est bien l'écoute des autres. D'accord? Être à l'écoute des autres. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne L'Aurore Céleste, qui est la boutique avec laquelle je travaille.
Ils font des vidéos intéressantes sur les pierres, les plantes, les bracelets composés, les animaux totems, et puis il y a aussi des lives sur leur chaîne sur différents sujets. Donc vraiment, allez-y, c'est des gens de toute confiance et vous ne serez pas déçus. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets.